avec une personne, restez concentrés en un seul mot s'il vous plaît. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les Bnei Israël, on l'a dit tout à l'heure, ils sont dans le désert. Le désert c'est quoi? C'est un passage à vide. À chaque fois qu'il y a un passage à vide, il y a un espace pour le Satan. Tu sais pas ce que tu veux, il y a de la place. Tu sais plus où t'en es, il y a de la place. Tu hésites, je mange, dis la vérité. Tu hésites, tu vas mentir. Si je me lève ou je me lève pas, tu vas t'endormir. Je travaille ou je triche, tu vas tricher. Tu dois pas hésiter. Tu travailles, tu es à l'école, non? T'as pas des bosses. Oh, tu sais, il y en a qui foutent rien, j'ai vu des mecs, ils sortent de l'école, ils gagnent 100 000 euros. Mais évidemment, c'est comme la loterie nationale. On fait gagner un dev, comme ça il y en a 16 millions qui continuent à jouer. Tout le monde sait que les casinos, ouais, c'est toujours la banque qui gagne. C'est toujours le casino qui gagne. Alors tu dis, mais j'ai vu un mec qui l'a gagné. Mais je vais dire pire encore. Toi, la première fois que tu vas aller, je te garantis, je te signe sur la tête de ta mère que tu vas gagner. Toujours au début tu gagnes. La première table de shit, elle est toujours gratuite. C'est normal puisqu'il sait que tu vas payer les autres. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc c'est normal. Ah non, tu m'as dit, alors attends, alors la vie c'est un piège à... On a dit tout à l'heure que les Bnei Israël, vous vous rappelez, s'ils n'avaient pas fait la faute du veau d'or, ils n'auraient pas eu besoin du Mishkan. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, c'est quoi le veau d'or? Les Bnei Israël, ils attendent Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tardé. Quand il a tardé, c'est marqué là-bas, le Satan les a embrouillés, ils ont cru que Moshe était mort. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Aaron, donne-nous un autre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'or. Il y a un veau d'or qui est sorti. Bon, il y en a qui disent qu'il est sorti tout seul, il y en a qui disent que c'est Aaron qui l'a taillé, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est, et là je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le veau d'or juste avant de recevoir la Torah? Vous êtes au courant, ils devaient recevoir la Torah. Manque de veau, il y a eu l'épreuve du veau d'or. Abotaï, ça veut dire, écoutez bien ça, écoutez bien, même si vous n'écoutez que ça et vous retenez que ça, toujours avant de recevoir quelque chose d'important dans la vie, on va te proposer quelque chose de bidon avant, toujours. Et souvent il est en or, et souvent il a une tête de veau. Fais attention. Il est tout doré, il est tout beau, il n'est pas très sérieux, mais il est rigolo. Mais attention, parce que toi tu devais recevoir la Torah et tu prends le veau d'or. Toute la vie c'est comme ça. Je vais vous raconter, moi de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de personnes, j'ai fait des cours. Par exemple à Paris j'ai un cours du mardi soir. Mais combien de fois la fille elle vient me voir à la fin du cours, comme ça au mois de mai, elle me dira, j'ai compris, ça fait 1 an que je viens au cours, je suis en terminale, l'année prochaine je vais aller faire un séminaire. Elle me dit, je suis en 2e année de fac, j'ai fini mon truc, j'ai fini mon BTS, l'année prochaine je vais faire un séminaire. Alors qu'est-ce que je lui dis moi? Je lui dis, attention, il y a un mec qui arrive. Elle me dit quoi? Elle dit, mais pas du tout, je ne suis pas en âge de me marier, et puis de toute façon j'ai pris ma décision, j'ai bien compris, je vais faire 1 an de séminaire, comme ça après j'aurai des valeurs juives, et après je vais aller à la fac, et je vais apprendre un métier, et je vais pouvoir évoluer dans mon judaïsme en connaissance de cause. Il y a un type qui arrive, il y a un mec qui arrive, mignon, sympathique, des bonnes midotes, prêt à se marier dans 2 mois, il arrive. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? J'ai rien dit. 2 semaines après, elle vient et me dit, ah, je vous présente Michael. Et sachez que c'est pas arrivé 1 fois, c'est pas arrivé 2 fois, c'est arrivé des dizaines de fois. Elle me dit, mais comment vous avez su? Vous êtes prophète? Je dis, parce que qu'est-ce qu'il fallait que le Yetzirah vous donne pour vous empêcher d'aller au séminaire? Celui qui veut de l'argent, on va lui donner de l'argent. Celui qui veut du délire, on va lui donner du délire. Celui qui veut une révolte, on va lui donner une révolte. Celui qui veut une injustice, on va lui donner une injustice. Comme ça, il va dire, eh ben, c'est normal que je me suis révolté parce que j'ai subi une injustice. Mais tu t'es pas demandé qu'est-ce que tu as raté avec l'injustice au lieu de te demander pourquoi elle m'est arrivée l'injustice. C'est comment c'est logique ou non? Le sens inverse aussi. Et je la raconte toujours celle-là parce qu'elle est incroyable. Un garçon, je faisais une cravouta avec lui. Un jeune homme, moi j'étais déjà marié, jeune marié, à Brère, Coleman, et j'ai une cravouta tous les après-midi, pendant 3 heures, on fait avec un garçon. Et tous les après-midi, on bosse. Le type, il était un expert comptable, il avait une bonne tête, on travaillait comme ça pendant 3 heures.
Un jour, il vient me voir, au bout de 6 mois de Chabouta, il me dit, Ria, je rentre au collège. Je dis, pourquoi? Tu es comptable, tu peux étudier à mi-temps, tu peux te faire un max. Il m'a dit, écoute, ça fait 2 ans que je ne fais pas de boulot, je perds mon temps, ça ne sert à rien, et je fais des entrevues, ça marche pas, j'ai envie d'étudier la Torah, je rentre au collège demain. Demain, je vais voir le Rav, je lui dis, je rentre au collège. Je lui dis pareil, je lui dis, attention, il y a un mot d'ordre qui va arriver. Et incroyable, écoutez cette histoire. Le soir même, pas ou là 2 jours, ou là 3 jours, ou là 1 semaine, il a hésité, il a traloué, il rentre chez lui, il trouve son père, avec un ami à lui, un goy. Ce goy-là, il n'a pas d'enfant. Quel est son métier? Expert comptable, commissaire au compte, juge expert auprès des assises. Il a un cabinet comptable, 400 clients, il va prendre sa retraite, il s'en va, il ne veut pas le vendre. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le donner au fils de son copain qui est comptable. Alors je vous explique. Quand tu démarres ta carrière d'expert comptable avec un cabinet de 400 clients à 22 ans, ça veut dire, moi à l'époque c'était des francs, mais je pense que le type, il doit tourner à peu près à 50 000 euros par mois. 400 clients, ça va? Maintenant il n'a rien à faire, il est expert comptable. C'est-à-dire, il y a le cabinet, il y a 24 comptables qui travaillent, et lui ici. Bon, je dis, bah, donne-moi le dossier un tel, fait genre, il fait du bruit, mais il vient me voir, il me dit, regarde, rien. La veille, j'ai dit, je rentre à la yeshiva, le soir même, il me sort un truc comme ça. En votre taille, ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Tu ne sais pas ce que la Torah vaut. Tu ne sais même pas ce que tu vaux. Maintenant, puisque tu ne sais pas ce que tu vaux, tu n'as qu'à regarder qu'est-ce que l'Yetzara te propose pour t'acheter. Alors il t'achète avec un Begotchi, il t'achète avec une Goya, soi-disant tu vas la convertir. Mais comment tu vas convertir Christine? Réfléchis. Tu es marocain de père et de mère. Mais elle est sincère, elle est gentille, elle a des méthodes de folie. Il vient chez moi, il m'a dit Rabbi Chetri. Elle est gentille, elle est douce, elle est intelligente, elle est fine, elle m'adore, elle me respecte, elle m'encourage, elle me pousse à réussir mes études. Il y a un mais. Il me dit oui, il y a un mais. C'est quel mais? Il me dit il est goya. C'est un gros mais. Je crois que tu es vraiment dans le mais. Je dis mais je ne trouverai jamais comme ça. Je fais c'est normal. Parce que prends l'inverse. Ouais. Toi qui es un type sérieux, qui a fait le Talmud Torah, que ton père il a étudié la Torah, que ta mère elle a la tête couverte, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on te donne pour que tu réussisses à renoncer à tout ça? Il faut qu'on te donne un veau d'or, en or, avec une tête de veau. Et toi tu décides. Mais c'est dans tout. Toi tu travailles chez ton pote, tu travailles chez ton cousin. Grâce à lui il te donne bien, il te donne 3 000 euros par mois. Et tu es responsable du magasin. Ouais. L'autre, il vient, l'acheteur, il te dit, écoute, je te donne 30 000 euros et tu m'achètes mon stock pourri. Mais toi, c'est difficile pour toi, c'est ton cousin. D'un autre côté, c'est 30 000 euros. Tu te dis, trop bon ce que tu peux faire avec 30 000 euros pendant 3 semaines, aller là, enfermé dans une chambre avec... D'accord. Donc, c'est énorme, ouais. Non, il paraît que c'est pour ça qu'ils vont aller là. Moi, je croyais qu'ils allaient faire le soleil. Mais ils restent enfermés dans des chambres avec des profs de mathématiques. Ils révisent médecine, surtout l'anatomie. Donc, non, je parlais comme ça, les gens me disaient, oh, et les jeunes, ils me disent, vous êtes loin de la vérité. Je ne sais pas, j'ai déjà enlevé la sauce, j'ai déjà enlevé le plat, et moi, qu'est-ce qu'il reste? À Botaï, quelqu'un ne connaît pas, tu ne sais pas ce que c'est une neshama, tu ne sais pas ce que c'est une valeur. Ouais. Et il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetri, qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, il veut se convertir à l'islam. Je ne sais pas si vous avez ça ici dans la région lyonnaise. Des jeunes, gentils comme ça, sympathiques. Hein. Mais malheureusement, ils sont entourés que de cette famille. Frère, cousin, il ne sait plus dans quelle famille ils sont. Et comme ils n'ont pas étudié la Torah, automatiquement, ils ne sont pas au courant. Bon, alors je parle avec le type pendant 1h30, au bout d'un moment je lui dis, je vais t'expliquer une chose. Pour un musulman, c'est une mitzvah extraordinaire de récupérer une neshama juive. Maintenant il peut te donner sa sœur, il peut te donner de l'argent, il peut faire ce que tu veux, même du shroud, il peut même te faire bouffer des trucs pour te t'éblouir la tête. Et toi tu dois savoir. Donc le vrai problème, c'est pas que le musulman est dangereux, le vrai problème c'est que toi tu connais pas ta valeur.
On appelle ça en français le contrepoids. Il y a le poids et le contrepoids. Quand tu dis à quelqu'un combien tu pèses, le type il dit je pèse 60 kg, 80 kg. Alors comment on fait? On te met sur une balance, sur une barre comme ça de bois. Vous savez, les balançoires là, au parc, il y a une planche de bois, un qui s'assoit d'un côté, un qui s'assoit de l'autre. Et ça se balance pourquoi? Alors si tu pèses 60 kg, il faut au minimum quelqu'un de 60 kg. 61, donc ça bascule. 80, 90. Et ben tu vois, toi tu es d'un côté, de l'autre côté, il y a la vie. Si la vie elle te fait basculer, si le satanique te fait basculer, ça te donne ton poids. Combien tu pèses? Tu es honnête? Oui, bien sûr je suis honnête. Et pour 20 000 euros, je suis malhonnête, c'est une mitzvah. Ah, donc t'es pas honnête. Tu es fidèle à ta femme? Ah oui, mais ça dépend. Si c'est la femme est là, chiche portiche, oui. Peut-être que je suis prêt à être infidèle. Ah, donc tu es pas fidèle. Tu es religieux? Oui, mais attends, le magasin, il rapporte 1 million d'euros par Shabbat. Je vais toujours ouvrir Shabbat. Ah, donc t'es pas religieux. Toute la vie, c'est comme ça. Il y a le poids et le contrepoids. Maintenant, ce qui fait de la peine, c'est que des fois, quand tu mets le contrepoids, tu dis quoi, le mec de ça, il a vendu. Il a vendu sa déchama pour ça. Il a vendu son avenir pour ça. Il a vendu sa descendance. Quand tu épouses la Goya, il n'y a pas de descendance. Tu dis, mais je vais la convertir. Mais convertis-la. Mais s'il a pris 20 ans de mariage et te dit c'est juif, comment tu te sens? Vous savez, une fois, ils ont appelé une femme comme ça. 7 ans de conversion, 7 ans. Elle a réussi l'examen, elle a réussi tout, elle est arrivée au mikvé. Au mikvé, comment ça se passe? Il y a une dame qui la trempe. Donc, ouais, et puis elle arrive, on laisse des habits pour rentrer au mikvé, elle met le pied et l'eau est froide, alors elle dit d'où Jésus? La femme, la pauvre, une religieuse, elle l'attend. Ouais. Après, elle va voir le rabbinier, mais elle dit écoutez, on a un problème, la dame, au moment de mettre le pied dans l'eau, elle a dit d'où Jésus. Alors le rabbin, il convoque la femme, il dit écoutez, madame, il paraît que au moment de mettre le pied dans l'eau, vous avez dit d'où Jésus. Alors elle lui dit mais d'où vous l'avez su? Alors lui il répond d'où Jésus. C'est compliqué. Alors, et c'est quoi l'idée? L'idée. Maintenant, moi j'ai pris un exemple dans le mariage, mais ça peut être dans une orientation de vie, ça peut être dans un choix d'habiter ici ou ailleurs, ça peut être dans les rencontres que tu fais. Ça veut dire que tu dois toujours calculer qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes à faire la mitzvah, qu'est-ce que tu perds à faire la mitzvah. Qu'est-ce que tu gagnes à faire la vera, qu'est-ce que tu perds à faire la vera. Qu'est-ce que tu gagnes à travailler à l'école, qu'est-ce que tu gagnes à glander à l'école. Qu'est-ce que tu gagnes à côtoyer des brèves, qu'est-ce que tu perds. Oui, combien de fois j'ai parlé des... Est-ce que vous savez que le shit détruit les parois du cerveau? Vous savez ou non? Je ne savais pas. Il est venu chez moi, il m'a dit Rav Shechit, le jour de Yom Kippour, j'ai vu Abraham, Yitzhak et Yaakov monter à la Torah. Je lui dis combien de temps et depuis quand t'as arrêté? Il m'a dit à quoi faites-vous allusion? Je lui ai dit écoute, on va pas m'égoter sur les mots. Je sais que tu te demandes comment je suis au courant, c'est stupéfiant, mais c'est comme ça. Allez, vas-y. Ah, parce que quand on parle de ça, les gens disent comment ça chute? Le cerveau, oh là, le cerveau, il y a des compartiments. Maintenant, vous voyez par exemple, la fonction intellectuelle, la fonction imaginative, la capacité de discerner les éléments, la part du réel, la part de l'idéal, la part du rêve, c'est des compartiments. Et bien quand on fume ce genre de truc, ça rend les compartiments, ça enlève l'étanchéité du compartiment. Donc les éléments ils passent de l'un à l'autre. Donc le type maintenant en plein jour, il voit des choses qui n'existent pas. Il n'est pas malade, il est bien. Mais aussi il n'a pas le courage. Parce que le courage, c'est une partie du cerveau. Il n'a pas la clarté d'esprit, parce que c'est une partie du cerveau. Il n'arrive pas à faire des efforts à long terme, parce que c'est une partie du cerveau. C'est-à-dire, regarde, qu'est-ce que ça te coûte? Tu dis, ouais, mais j'ai plein de demi-heure. Bon, mais ça me donne des forces, parce que quand j'arrive pas... Il y avait un jeune à Paris comme ça, je ne sais pas si ça existe ici, il travaille dans le téléphone. Maintenant, ils sont 30 dans la boîte, il y en a même qui ont arrêté l'école, exprès à 16 ans,
Ils n'ont pas dit à leurs parents, ils croient qu'ils vont à l'école. Ils font du téléphone toute la journée. Je dis, mais comment vous faites pour tenir toute la journée sur la vie? Non, le pathos. Allez, dégage, j'en ai rien à foutre. Arrête de m'appeler, ça me saoule, j'en ai marre, ça m'intéresse pas, dégage, dégage. C'est dur, comment il fait le mec? Il m'a dit, on est obligé de fumer, monsieur l'ordre. Je dis, mais qui c'est qui vous donne la cave? Il m'a dit, le patron. C'est un peu. Extraordinaire. Là, on est vraiment tombé dans le très loin du très loin. C'est des choses qui existent. Je sais que grâce à Dieu, vous n'êtes pas concerné par ce genre de problème. Mais c'est quoi l'idée rabotage? Moi, je ne parle pas seulement du shit qui se fume. Je ne parle pas de ça. Parce que la bêtise, c'est aussi un shit qui se fume dans la tête. De traîner avec des braids, de penser qu'en arrive dans l'école, tu vas t'en sortir. C'est aussi une forme de shit. Bon, moi, je connais des gens qui font du commerce et qui ont arrêté l'école en 3e. J'en connais. Le mec, il vend 70 000 ordinateurs par jour. Ça va, il est bon, ouais. Il a 6 sociétés. Il est bon, c'est vrai. Encore une fois, c'est comme la loterie. Tu les comptes sur les doigts de ta main d'un bon jour. Et ben même si tu as 42 ans, il est retourné à HEC en cours du soir pour apprendre la gestion. Tu la sens pas un peu l'histoire? Ben non, moi je t'ai dit 70 000 ordinateurs par jour, mais j'ai oublié de te dire qu'il a fait 4 dépôts de bilan. Mais c'est pas grave, 6 millions d'euros. Mais bon, grâce à Dieu, il s'est remonté. Oui, c'est quoi les 6 millions d'euros? C'est le prix des études.